Bonjour à tous et à toutes, c'est Joris Vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la partie 3 de Discord qui contiendra un bot musique. Nous allons donc ajouter les commandes de musique pour le bot. Donc ici nous avons ajouté les commandes musique. Donc si le bot est connecté en vocal, il va ajouter des commandes. S'il n'a pas de musique, il va renvoyer un message aucune musique, merci d'en ajouter. Si nous ne sommes pas connectés en vocal, il va nous demander de se connecter. Nous avons créé aussi toutes les commandes de stop, add et link, ainsi que le volume pour régler le bot. Nous allons aussi créer un fichier music.js qui est ici, qui sera disponible dans la description, qui regroupe toutes les fonctions que nous avons besoin pour la musique. Donc ceci est un petit script que j'ai créé. Nous allons aussi ajouter des dépendances. Donc npm install --save fpeg-binary qui va nous permettre de lire les vidéos en direct. Pendant ce temps-là, nous allons continuer d'installer les autres dépendances et continuer le code à côté. Donc nous allons ajouter les résultats qui vont être filtrés pour YouTube. Donc les constances OPTS qui va nous donner un résultat maximum de 3 avec la clé API YouTube que j'ai mis dans le fichier haut de détail comme la dernière fois. Nous allons aussi ajouter un serveur web qui nous permettra d'afficher les vidéos et les liens que nous avons, qui nous permettront aussi de récupérer en direct tout ce qu'il nous faut. Donc nous ajoutons une page test à la racine qui sera pour tester le JSON. Et nous ajouterons aussi sur une page playlist toutes les vidéos que nous mettrons en même temps dans la liste de lecture. Pour cela, nous aurons besoin d'Express. Donc nous allons l'ajouter. Const Express. Requiert Express. Voilà, nous allons le démarrer une fois que le bot aura fini de faire son install, qui est ici. Voilà, donc npm install express. Pendant ce temps-là, nous allons dire aussi sur quel port le bot doit écouter pour le serveur web. Donc app listen 3000. Si cela ne vous plaît pas comme ça, vous pouvez aussi faire avec l'autre détail .port. Pour cela, nous avons besoin du haut détail. Nous allons l'ajouter ici. Hop, port de point. Le numéro de port que vous voulez. Vous enregistrez, vous fermez. Voilà. Maintenant, il nous manque aussi une autre dépendance qu'il faudra installer après. npm install redis session qui servira pour le serveur Express. Ah, je l'ai mal écrit. Donc nous allons donc appeler aussi le redis session avec var rs est égal news redis session. Nous allons aussi appeler les deux fichiers que nous avons créés avant. Var musique égale require musique.js. Nous allons aussi créer un autre fichier qui s'appelle fonction helper qui seront pour nous aider plus rapidement. Donc fun qui nous permettront de faire un message reply direct qui nous citeront en même temps.
Nous allons donc aussi appeler le fichier var function-helper. Nous allons faire comme ça pour gagner du temps. Var function-helper requiert function-helper, donc on le requiert. Nous allons aussi ajouter fmeg. Fmeg va permettre de lire les fichiers audio venant de YouTube. Nous allons aussi ajouter la constance news music et la constance search pour rechercher sur YouTube les commandes directes. Enfin, pas pour rechercher les commandes YouTube, mais pour rechercher le lien en direct. Nous allons installer les autres dépendances qui sont tous ici. Donc npm install YouTube search. npm install moment save qui servira pour les commandes d'après. Donc nous allons donc installer Opus Script qui nous permettra de lire la musique ainsi que Node Opus. Une fois cela installé, nous allons installer Earlpack et UWS qui sont deux dépendances. Donc npm install Opus Script node-opus. Une fois tout cela fait, le bot sera en fonction de lire, mais il faudra installer aussi, si vous êtes sous Linux, fpeg, donc sudo apt-get install fpeg, qui est ici. Nous allons aussi en profiter pour corriger les bugs du bot que j'ai reçu en MP. Le bot vous affiche juste ça. Sous la nouvelle version, il affichera que comme ça. Donc, vous allez faire var membre count égale client.guild Si vous n'êtes pas sûr, ils sont ici. Donc j'efface ce que je viens de mettre. Et je les remets ici, comme ça. Donc ici, il suffit juste de remplacer par ce que nous avons créé comme variable. Donc plus, comme ça nous mettons entre les deux. La commande channel n'existera plus, enfin, il y a actuellement un nombre de channels sur ce serveur, n'existera plus vu que la commande a été supprimée entre deux. Donc il nous restera le nombre sur le bot où se trouve le serveur. Voilà, donc serveur count. Et ici, le nombre de membres présents sur le serveur. Voilà. Donc maintenant, npm install opus script, s'il veut bien. Donc maintenant, il vous suffit juste d'installer fmeg. Donc apt-get install fpeg. Vu que moi il est déjà installé, ça fera ça. Maintenant il ne reste plus qu'à tester. Donc node index.js. Ah, nous n'avons pas appelé Redis session, donc nous allons l'appeler. Autant pour moi, c'est pas Redis session, mais Redis-session. Donc
Donc maintenant nous allons démarrer le bot en faisant node index.js. Évidemment il n'est pas installé. npm install redis-session. Maintenant nous pouvons le démarrer. Autant pour moi c'était redis-session avec session avec un S. Donc node index. Évidemment il manque encore un plugin. Donc YouTube DL-core. Celui-là va nous permettre aussi de lire la musique avec le bot sur YouTube. Voilà donc node index. Nous allons aussi définir Apache, enfin pas Apache mais Express, en faisant var app est égal express. Comme ça vous n'obtiendrez pas l'erreur que app n'est pas défini ou que ce n'est pas une fonction. Voilà, le bot est démarré. Si vous obtenez le nombre de membres et le nombre de serveurs à 0, c'est que les deux variables qui sont ici, donc ces deux-là, il faut les descendre dans client.onReady. Arrêtez le bot et redémarrez-le. Et vous verrez vous obtiendrez le nombre de membres sur le serveur et le nombre de serveurs où le bot est présent. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester les commandes. Donc on va s'ajouter dans le général et tester. Si vous obtenez message.push, message qui n'est pas défini, vous devez définir les messages. Donc juste ici. Pour cela, vous avez juste à faire var message égale entre crochets point virgule et c'est tout. Pour cela, vous avez juste à redémarrer le bot. Le var message ici nous permet juste de lui donner en JSON les paramètres qu'il lui faudra après. Donc /add test. Voilà, il a ajouté le test à la liste de lecture. Maintenant il reste juste à faire le hashtag play. Le bot vient en vocal. Et puis il lit sa musique. Ici il fonctionne, mais vu que ma connexion est lente, il va avoir du mal. Après stop. S'il veut bien. Après on pourra ajouter n'importe quelle musique que nous voulons. Ceci a créé un site ici sur le localhost, sur le port que nous avions défini. Donc ici le port 3000. Si le bot a bug, n'hésitez pas à le relancer. Voilà, là il est démarré, donc nous allons y aller tout de suite pour voir. Voilà. Si on nous faisons /playlist, ici il n'y a rien. Donc nous allons faire /add test. Donc comme vous voulez. /add test. Nous actualisons. Voilà. Il y a deux vidéos qui seront lues dans la playlist, l'une après l'autre. Si vous voulez les vider, il faudra faire un /stop qui videra. Si vous obtenez cette erreur là, c'est que la musique n'a pas été lancée au début. Donc, il essaye d'arrêter quelque chose qui n'existe pas en fait. Maintenant, nous allons donc créer une commande C pour que vous amusiez à passer des annonces si vous voulez.
Donc, comme toujours, else if message.content.star with annonce ou c'est comme vous voulez message.content.subter. Le subter va nous permettre de filtrer les caractères. Donc ici nous allons en filtrer 5 en comptant les 4 d'ici plus un espace. Var c égale. Nous allons renvoyer un message.reply de C. Comme ça, ici, ça fonctionnera. Et il renvoiera dans le chat, le bot dira ce que nous venons de dire. Nous allons faire aussi un message.delay entre parenthèses message author pour éviter le spam dans le chat. Donc nous redémarrons le bot. Hop, nous corrigeons aussi les erreurs que j'ai faites. Et nous démarrons le bot. Donc maintenant nous faisons point d'exclamation say ce que nous voulons. Voilà, et il renvoie bonjour. Nous allons aussi ajouter des informations sur les channels. Pour cela, nous allons faire un copier-coller de mon code que j'avais créé. Donc, message content point d'exclamation channel qui va nous renvoyer des informations sur le channel actuel. Nous avons aussi installé la dépendance moment.local qui nous permet de donner le temps actuel en France. Donc si vous voulez changer de pays, vous remplacez par le pays que vous voulez. Le console.log va nous renvoyer le temps actuel que nous obtenons. Le console.log data va nous renvoyer toutes les données qui existent sur le channel et sur le serveur aussi. Le message reply va nous envoyer les data name, le type, quand est-ce que ça a été créé et le temps. Donc nous allons le redémarrer. Donc nous faisons point d'exclamation channel. Je sais jamais si c'est avec un seul S ou pas. Non. Ah, nous avons un erreur. Il nous dit que le client n'est pas défini. C'est normal que ce n'est pas un C majuscule mais un C minuscule. Nous allons réessayer tout de suite. Normalement, ça devrait fonctionner. Point d'exclamation channel. Si moment n'est pas défini, vous devez l'ajouter. Donc, var moment est égal require moment. Vous enregistrez et vous réessayez. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève.